La conception républicaine de la liberté nous est en fait déjà connue. Ce n'est pas la liberté comme indépendance propre au libéralisme politique, ce n'est pas non plus nécessairement l'identification de la liberté à la liberté politique comme dans la Grèce antique. Si je devais essayer de caractériser la liberté républicaine, je la caractériserais essentiellement par le concept d'autonomie. Donc la liberté républicaine, c'est l'idée que sur le plan politique, la conception de la liberté que l'État doit s'efforcer de promouvoir, c'est la liberté comme autonomie, c'est-à-dire comme l'action conforme à la raison. Agir de manière libre, c'est agir conformément à ce que la raison demande. Toute la difficulté dans ce contexte-là, c'est de définir qu'est-ce que la raison peut imposer, qu'est-ce que la raison peut légitimer. Et donc, que signifie agir conformément à la raison? Dans la capsule précédente, j'avais d'ailleurs évoqué la différence entre un républicanisme du juste et un républicanisme du bien. Un républicanisme davantage libéral dans un premier cas et un républicanisme plus proche des communautariens dans l'autre. Donc le républicanisme libéral, auquel on peut relier peut-être l'un des principaux auteurs républicains aujourd'hui, Philippe Pettit, est un républicanisme qui va considérer que la raison, en définitive, va prescrire essentiellement des principes de justice. Principe de justice, donc principe définissant comment il faut gérer la coexistence des droits et des libertés, principes qui définissent comment s'assurer que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Exactement comme dans le cadre du libéralisme. En définitive, donc, ce que la raison prescrit, c'est essentiellement des principes généraux d'une société juste, d'une société dans laquelle les relations sociales, les relations entre les individus peuvent répondre donc à cette exigence de justice. Néanmoins, il reste une différence que j'ai déjà évoquée avec le libéralisme, c'est que ce n'est pas tant au nom de la liberté comme indépendance qu'on va limiter la liberté d'un individu. Donc on ne va plus vivre la limitation de la liberté par les principes de justice comme étant une contrainte, comme étant un mal nécessaire. On va vivre la loi comme étant quelque chose qui rend libre l'individu lui-même. Donc je rappelle que c'est vraiment la différence fondamentale entre libéralisme et républicanisme, c'est ce rapport à la loi. Loi qui est vue comme une contrainte qui limite ma liberté chez les libéraux, tandis que non, la loi est l'expression de la raison, et donc lorsque j'agis conformément à la loi, j'agis de manière pleinement libre pour les républicains. Il n'y a pas de limitation à ma liberté par une loi qui me contraint à agir de manière raisonnable. Simplement, dans un républicanisme du juste, cette raison, cette loi, ce qui m'incite à agir de manière raisonnable, en fait, m'incite uniquement à respecter les principes fondamentaux qui correspondent d'ailleurs aussi à une société libérale, c'est-à-dire les droits fondamentaux des individus, le respect des principes de justice. Après, il y a tout le débat sur ce qu'impliquent ces principes de justice, quelle est l'étendue des droits fondamentaux, est-ce que ces droits fondamentaux impliquent par exemple des droits sociaux? On verra cette question au chapitre 3 lié au socialisme, et comment là aussi les droits fondamentaux vont être étendus. Donc on a les droits privés, la sécurité physique, le droit de propriété, on a les droits politiques, le droit de vote, la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de manifester, et puis on aura les droits sociaux, et puis on aura encore les droits culturels. On verra donc comment chaque fois le libéralisme s'auto-transforme en ajoutant une certaine catégorie de droits fondamentaux, en élargissant le spectre des droits fondamentaux, et dès lors se dote de moyens qui lui permettent de répondre aux critiques des autres traditions. Ici, si j'en reste au simple cadre du républicanisme et de sa critique du libéralisme, c'est donc l'insistance sur le fait que les droits fondamentaux vont impliquer les droits politiques. Nous le verrons dans les prochaines capsules. Bref, le républicanisme du juste nous dit en définitive que nous n'agissons de manière libre que lorsque nous agissons de manière juste. Et donc c'est notre propre liberté qui nous invite à respecter les principes de justice, là où pour le libéralisme, on respectait les principes de justice sous la contrainte de la loi, afin de respecter la liberté des autres. Donc la justification, le fondement de cette exigence de justice diffère pour les libéraux et pour les communautariens, mais en définitive, les principes mis en vigueur peuvent être relativement proches dans les deux cadres, puisque nous sommes chaque fois dans une conception de l'État comme devant essentiellement assurer le respect du juste, dans une conception de la loi et de la Constitution comme devant garantir le respect des droits fondamentaux et des principes de justice.
Le républicanisme du bien, républicanisme davantage communautarien, est plus distinct du coup du libéralisme, s'en éloigne davantage dans la mesure où il attend du débat public, comme je l'ai évoqué dans la capsule précédente, qu'il s'accorde sur des valeurs communes, qu'il s'accorde sur une conception du bien. Donc la raison est supposée comme ayant la capacité de nous dire quelque chose, non seulement du juste, mais également du bien, non seulement des principes de justice, du principe d'une société juste, mais également d'une conception de la vie bonne. Et donc, il revient au débat politique de définir également les valeurs qui doivent être propres à une communauté. Valeurs, je le rappelle, qui ne sont pas une réalité substantielle extérieure à la volonté d'un peuple, réalité substantielle qui exprimerait l'âme de ce peuple, l'essence de ce peuple, et qu'il s'agirait de découvrir. Non, ce sont des valeurs qui sont construites par la délibération, qui sont construites par ce processus d'intelligence collective qu'est le débat démocratique, et donc ces valeurs qui sont fondées sur la délibération politique, alors qu'au contraire, pour les communautariens, elles fonderaient la délibération politique. Je l'ai déjà expliqué dans la capsule précédente. Alors, si vous avez suivi un tout petit peu le débat en Flandre sur le canon des valeurs flamandes, eh bien on se trouve exactement dans ce type de contexte. Là, il y a la volonté du gouvernement flamand de définir un canon, un ensemble de valeurs qui serait propre à l'identité flamande. Et tout le débat alors est dès lors de savoir si ce sont des valeurs qui sont vécues comme étant l'essence d'un peuple qui s'imposerait à chacun. Et donc là, on est davantage dans le cadre traditionnel, romantique, communautarien que l'on verra au chapitre 4, ou est-ce que l'on est davantage dans un canon de valeurs qui n'aurait d'autre légitimité que la délibération politique, et canon de valeurs qui devrait dès lors être compris comme évolutif. Parce que c'est ça la différence principale entre les deux conceptions. Dans le premier contexte, si les valeurs précèdent la communauté politique, précèdent la délibération politique, alors ces valeurs ne sont pas appelées à évoluer. Elles représentent l'essence d'un peuple qui précède le débat politique, et donc tant que ce peuple existe, ces valeurs sont supposées rester les mêmes, et toute personne qui voudrait vivre au sein de cette communauté politique devrait accepter comme étant un intangible le respect des valeurs définissant l'identité culturelle d'une communauté politique. Au contraire, dans le cadre républicain, comme les valeurs n'ont d'autre fondement que la délibération politique, elles évoluent au rythme de la délibération politique. Elles sont conçues comme devant se transformer. Et dès lors, toute nouvelle génération, mais aussi tout nouveau arrivant, toute migration par exemple, toute transformation au sein de la communauté politique, toute expérience historique qui va faire évoluer le point de vue des membres de la communauté politique, qui va donc transformer notre conception de la vie bonne, transformer le résultat de la délibération politique, va également transformer les valeurs collectives affirmées par une communauté. Dans le premier cas, donc l'identité, dans le premier cas, le cas davantage communautarien, une fois encore, nous y reviendrons, mais donc l'identité est donnée, l'identité n'évolue pas, ne se transforme pas. Dans le cadre républicain, nous avons par contre des valeurs et une identité en constante transformation, en constant enrichissement. Alors, un dernier mot encore sur le rapport à la participation politique. Donc, je l'ai dit, la liberté comme républicaine est une liberté comme autonomie, et dès lors, elle se distingue pour moi de la liberté politique de la Grèce antique, mais effectivement, la participation politique va rester quelque chose de crucial pour le cadre républicain. Ce n'est pas en soi un mode de vie idéal, l'engagement politique n'est pas la conception de la vie bonne, mais par contre, c'est une illustration de la subordination de notre intérêt particulier à l'intérêt général. C'est une démonstration, c'est une des formes, une des manières de faire preuve de notre responsabilité à l'égard de la collectivité. C'est une des manières de montrer que nous soumettons notre intérêt personnel à l'intérêt général, que nous soumettons notre sensibilité à la raison. Donc exactement dans le cadre kantien. Participation politique, qui est aussi quelque chose qui a une résonance particulière pour les républicains, puisque le politique est le lieu, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, est le lieu par excellence de l'exercice collectif de la raison. La délibération politique est l'expression de la raison en acte, en discussion, en élaboration au sein d'une communauté donnée.
Et donc, c'est pour ça que cette participation politique est inhérente au républicanisme. On verra aussi, tout de suite dans la manière dont le républicanisme va critiquer le libéralisme, comment cette participation politique a aussi un rôle instrumental fondamental. Elle est nécessaire pour s'assurer du respect du contrôle de l'État, du contrôle des personnes qui exercent le pouvoir au sein de l'État. Et d'ailleurs, d'un auteur républicain à l'autre, la dimension instrumentale de la participation politique sera davantage mise en avant, et donc on ne justifiera pas la participation politique comme étant la vie bonne, la bonne manière de vivre, donc on ne valorisera pas l'engagement politique pour lui-même, mais beaucoup d'auteurs républicains, plus proches en ce cas de la dimension libérale, donc en particulier les républicains du juste, valoriseront essentiellement la participation politique, non pas pour elle-même, mais comme instrument de contrôle de l'État, comme instrument de contrôle du fait que l'État est bien mis au service du respect des libertés fondamentales, du respect de la liberté comme indépendance de chaque individu, de chaque citoyen.